Rigole si ça t'amuse, mais moi, je suis les ordres de Mère Nature. Y a pas à discuter, c'est elle qui commande. Et moi, j'obéis. Mère Nature t'ordonne de manger des pommes de pin? Bien sûr. Nous, les ours, c'est ce qu'on fait toujours avant d'hiberner. On fait des réserves. Alors, premièrement, tu n'es pas un ours. Deuxièmement, une poignée de pommes de pin, ça ne te tiendra jamais tout l'hiver. On sait ce que tu peux engloutir. Pour la dernière fois, je suis un ours. Et un ours sait parfaitement ce qu'il a à faire. Regarde-moi bien, Raon, parce que tu vas pas me revoir avant très longtemps. Comme tu voudras. Même pas ours. Ah. Puis tu n'es pas le seul à préparer l'hiver. Revenez tous, on retourne au village. Prenez les paniers! Les paniers! Elle est magnifique. Mais pas encore parfaite. Voilà qui est mieux. Et c'est ainsi que Mogo a terrassé le long corne. Vous oubliez les sables mouvants où je suis tombé comme un idiot quand on rentrait au village. Vous avez dû vous mettre à 5 pour tirer mes grosses fesses de la fondrière. Longue vie à Mogo! J'aime plus que l'on des loups. Longue vie à Mogo! Il félicite ton père, mais toi aussi, tu as accompli de grands exploits. Et pourtant, personne ne les raconte. Non, Miracle, ne pars pas toute seule. Tu te perdrais aussi. Reviens! Nero! Nero! Tu entends? Ça vient de là-bas. Lâchez-moi! Nero! Le petit est parti tout seul. On a essayé de l'appeler, mais... Je l'ai vu, moi, Nero. Il est monté tout là-haut. Nero! Retournez tous au village. Nirouk n'a pas pu aller très loin. On va le retrouver. Ce n'est pas la seule, tu sais. Des peintures comme ça, il y en a d'autres, un peu partout dans la montagne. Toujours dans des endroits où il n'y a personne. Alors, qui les a faites? Et pourquoi? Je ne sais pas, je me pose la même question depuis très longtemps. Nirouk a dû trouver celle-là et il a peut-être essayé d'en chercher d'autres. Tais-toi, espèce de ventre. C'est l'hiver, alors maintenant, on dort. Oh, c'est fou ça, on peut même pas discuter avec toi. Je déteste l'hiver. Quoi? Bon, attends. Qu'est-ce que je pourrais te donner? Ça te dirait un marron? Ouais, c'est ça, marrez-vous. C'est facile de se moquer quand on est perché là-haut. Vous m'avez regardé, je suis plus lourd que j'étais. Tandis que lui, vous avez vu sa taille au gars. C'est vrai? Vous êtes bien sûr que c'était une femelle? Mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant, alors? Qu'est-ce que ça aurait changé? Mais tout! Si je l'avais su, elle serait déjà en train de me faire goûter ses provisions d'hiver. Les femelles, elles adoraient Ursus. Elles auraient tout fait pour moi. Non! Fermez-la, hein! Je vais aller chercher mon copain chasseur. Il a inventé un arc. C'est une sorte de grosse lance-flèche. Et quand vous en aurez une dans la gorge, eh ben ça vous coupera l'envie de rigoler! N'en veux pas à ces femmes, Miracle. Elles t'ont sauvé la vie. Tu sais, sans elles, tu te serais sûrement perdu dans la neige. Aie confiance, tu dois garder espoir. Raon retrouvera ton fils. Rappelle-toi, Miracle, quand le démon des pierres avait capturé l'esprit de notre chef, c'est Raon qui y est allé et il nous l'a ramené. Il a raison, je lui dois la vie. Et maintenant, ça va être Raon le héros. On a déjà entendu les exploits du grand Mogo. La jalousie obscurcit ton cœur, mon fils. Tu veux toujours qu'on parle de tes prouesses. Alors qu'est-ce que tu attends pour en accomplir? Les mots ne serviront jamais à rien avec Mogo.
Si tu veux que cette tête d'Orok t'écoute, tu devras lui prouver ce que tu vaux au combat. Tu sais ce que j'en pense, moi, de Rahan? Enoch a défié Mogo. Enoch a défié son père. Enoch a osé. Il a provoqué notre valeureux chef. Alors, vieil homme, es-tu prêt à défendre ton honneur? Les loups. Il ne faut pas qu'ils trouvent Nirouk avant nous. Nirouk! Nirouk! Il est complètement gelé. Il faut qu'on le réchauffe, sinon il est perdu. Tu sens cette odeur? Ça sent l'œuf pourru. Oui, c'est parfait. Alors, Nirouk, est-ce que tu te sens mieux? C'est plus facile que de faire du feu, vous ne trouvez pas? Il y avait une source comme ça près du Mont Bleu. Krao disait que cette eau pouvait guérir. Les vieux du clan et les malades allaient s'y baigner régulièrement. Et si elle guérit, alors pourquoi elle sent si mauvais? Tu es aussi curieux que moi, tu aimes bien comprendre. La peinture t'intriguait et tu voulais en savoir plus. Tu ne dois jamais t'aventurer dans la montagne comme ça tout seul. Est-ce que tu m'entends? Ta mère était folle d'inquiétude. Je sais, mais je voulais voir s'il y avait d'autres dessins et essayer de trouver celui qui l'avait fait. Tu veux tout savoir, hein? Tu as raison. C'est pour cela que nous existons, nous autres. Chercher, explorer, jusqu'à ce qu'on ait appris tous les secrets du monde. Oh. Et Noama a raison aussi. Tu dois toujours rester avec les autres. Mais peut-être qu'un jour, quand tu seras plus grand, toi et moi, nous partirons ensemble pour trouver celui qui dessine ces images. Cette source, Rahan, ce sera notre petit secret. Ce sera un endroit rien qu'à nous. Mais cet endroit ne nous appartient pas, voyons. Tout le monde a le droit de profiter des bienfaits de la nature. S'il te plaît, promets-moi de ne rien dire. Je crois que les loups ne sont pas tout à fait d'accord. Comment ça, moi je tourne en rond? Alors ça m'étonnerait. Vous croyez que j'ai pas compris votre petit jeu, les gars? Vous voulez essayer de m'égarer? Eh ben oubliez, parce que les ours, ça ne se perd jamais. Et puis si j'ai tourné en rond, où est l'arbre que l'ours a griffé tout à... Alors là, j'en reviens pas. Ah, j'ai pas peur du tout. Et même, vous savez ce que je vais faire? Je vais entrer tout droit là-dedans. Vous allez voir sa joie quand elle saura qu'elle va hiberner avec Ursus le Terrible. Elle va pas revenir. Bah, mais on s'en fiche de qui c'est. C'est une femelle ours et c'est tout ce qui compte. Alors là, c'est impossible. Il y avait qu'une seule ours de ce nom-là et je l'ai pas revue depuis... Cilia? Bon, on se calme, hein, avant que tu te mettes en colère. Laisse-moi au moins t'expliquer.
C'est ta faute aussi. J'étais jeune, j'étais beau, je pensais qu'à l'aventure. Et toi, t'étais là... Ursus, je t'adore, si on faisait un bébé. Alors bon, ben, j'ai préféré reprendre ma liberté. En plus, tu t'imagines, moi, avec des enfants? Non mais franchement... Ah ben, ça c'est incroyable. T'as pas pris une ride, hein? Vous le saviez, hein, espèce de charognard. Noama, non! Arrête, c'est Darrow. Tout ce que je vois, c'est un ennemi. Un de ces habitants des cavernes. Est-ce que tu es blessé? Hé, tes mains, fais voir. Alors c'est toi? C'est toi qui peins ces images sur les rochers? Oui, pour me guider. Comment ça? Je m'en vais souvent dans les montagnes, tout seul. Quand je suis obligé de m'arrêter, je marque l'endroit en faisant une peinture. Et quand je retourne dans la montagne, je peux explorer un peu plus loin, à chaque fois. C'est pour ça qu'on est là. Explorer jusqu'à ce qu'on ait appris tous les secrets du monde. Mais aujourd'hui, je suis allé bien au-delà des monts gris. Et j'ai vu une vallée magnifique. Quelle vallée? J'avais l'impression d'être le tout premier homme sur cette terre. Eh bien, te voilà revenu chez toi, coureur de montagne. Et ça grâce à toi. Enfin, grâce à vous deux. Bon, à bientôt. Hé! Au revoir! Vous avez retrouvé Nerouk. C'est très bien. Le clan ne serait rien sans ses enfants. Qu'y a-t-il de plus précieux qu'un fils? Mogo. Ursus, mon ami. Que s'est-il donc passé? Il n'a vraiment pas duré longtemps, ton hiver. Ouais, c'est ça. Au lieu de te moquer, aide-moi! Saleté de corbeau. C'est leur faute. C'est eux qui m'ont dit que cet ours, c'était Cilia. Elle et moi, on était assez proches. Et quand je suis entré, figure-toi que c'était pas Cilia, c'était une ours plus jeune. Bien sûr, elle lui ressemblait à Cilia. C'était son portrait craché même. Mais tu devineras jamais qui c'était. Et c'était qui? Moi-même, j'ai du mal à réaliser. C'était ma fille, Raon. Tu te rends compte, ma propre... Depuis qu'Enoch s'est rapproché de Sangha, je ne le reconnais plus. Il est devenu plus fort, plus rapide et beaucoup plus dur. Tandis que moi, c'est plutôt l'inverse. Ce combat risque de très mal se terminer. Je sais ce qu'il te faut, Mogo. Et à toi aussi, espèce de fou. Allez, Ursus, viens te baigner. Non, lâche... Non, mais viens. Cette eau te fera du bien, je te le promets. J'ai beau lui expliquer que c'est pour soigner sa patte, cette tête de bois ne veut pas m'écouter. Noama! Raon connaît notre vallée mieux que nous. Cet endroit est vraiment magique. Écoute ça. Noama! Bah, où tu vas? Je Reviens. t'avais pourtant demandé de ne pas en parler. Tu avais promis. Eh bien, mon ami, on dirait que tu as des ennuis. Ouais, j'en ai bien peur. Je suis prêt. Ce soir, devant tout notre clan,
je gagnerai enfin le respect de mon père. Tu pourrais avoir bien plus que ça, Enoch. Tu pourrais aussi devenir notre nouveau chef. Un chef capable de nous mener enfin à la guerre et d'en finir avec ceux des cavernes une bonne fois pour toutes. Que veux-tu dire? Tu as compris l'enchaînement? Il suffit de frapper Mogo comme ça, et tu deviendras notre nouveau chef. Nohama sera à toi. La vallée sera à nous. Oh, je t'ai bien observé. J'ai vu ce que tu valais au combat à main nue. Mon fils a changé. Il est devenu trop fort pour moi. Mais si tu m'enseignais quelques-unes de tes prises... Je te rendrai là un bien mauvais service, Mogo. Plus j'y réfléchis, et plus je me dis que tu ferais mieux de perdre ce combat. Tes hommes sont morts pour avoir osé me parler ainsi. Enoch a déjà un chef. Il est grand temps que tu lui donnes un père. Explique-toi. Oh, vous allez bêter de la viande pour rien. Je vous écoute même plus. Hey, comment tu vas? Bon, avant que tu me refasses une crise, j'ai quelque chose à te dire. Je m'excuse. Je m'excuse pour tout ce qui est arrivé. J'aurais jamais dû t'abandonner. Ni toi, ni ta mère. D'accord. J'ai eu peur, je l'avoue. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais maintenant, j'ai beaucoup réfléchi et je peux. Je veux vraiment être ton père. Vous vous affronterez à main nue. La victoire appartiendra à celui qui renversera son adversaire et maintiendra ses deux épaules plaquées au sol. Tu as gagné, Enoch. Enoch a gagné, c'est vrai. Mais ce combat était injuste. Oui, on peut dire ça, injuste. Parce que je ne pouvais pas perdre, c'est évident. Ses épaules ont touché le sol, Enoch a gagné. Ouais, on l'a tous vu. Non. Un père ne peut jamais perdre contre son fils. Si c'était moi qui avais terrassé Enoch, j'aurais gagné le combat. Mais c'est mon fils qui m'a terrassé, et pourtant je gagne encore. J'ai gagné l'immense fierté d'avoir mis au monde un très grand guerrier. Il a fait honneur à son père et à son chef. Enoch est un vrai loup. Désormais, il mérite de siéger à côté de moi au conseil du clan.
Pour moi, ce jour est un jour de joie. Ah, la famille, que c'est beau. Ne crois surtout pas que je cherche juste un endroit pour passer l'hiver ou que j'en ai après tes réserves de miel. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, je serai un père exemplaire. À propos, puisqu'on parle du ça, t'aurais pas une petite goutte de miel pour moi? Ah, ma fille, surveille ton langage, tu veux? Ah non, elle m'a démis l'épaule, c'est ingrate. Bon, alors maintenant tes conseils, tu te les gardes pour toi, hein? Mais c'est Mogo que j'ai conseillé, pas toi. Je ne t'ai jamais dit d'aller la provoquer, cette femelle ours. Je ne savais même pas que tu nous écoutais quand je parlais avec Mogo. Et puis tu espérais vraiment qu'elle croie qu'elle est ta fille? Non mais sérieusement, tu t'es regardé. Ce coup-là, tu aurais pu te faire tuer. Mais c'est ma fille, Raon. Et je ferai tout pour la récupérer. Même si je dois y laisser ma fille.